Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Podcactus. Donc là on vient d'aller voir au cinéma Le Roi Lion, donc on réagit à chaud là vraiment. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que tu en as pensé. L'idée de base elle te convient ou bien est-ce que tu aurais préféré un reboot qui soit un petit peu différent? Moi je suis pas fan du côté plan par plan. Enfin, clairement vous voyez le film d'animation, vous le voyez ici, c'est parce que là c'est l'art du photoréalisme qui est très bien fait. D'emblée j'arrive, je m'installe, je fais ah oui, bah ok. J'aime pas revoir des Disney, du coup moi j'ai vraiment gardé mes souvenirs d'enfance, mais même avec mes souvenirs d'enfance, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de plans qui étaient quasiment les mêmes. Et à l'inverse quand même, il y a des plans qu'il y avait dans le dessin animé qu'ils n'ont pas repris dans le film pour rendre justement la chose plus réaliste. Moi je pense au cimetière d'éléphants où tu vois pas les grosses têtes, enfin les gros crânes d'éléphants forcément, tu vois, parce qu'ils veulent rendre le truc réaliste. Toi tu en sors mitigé, moi de mon côté franchement j'ai pris mon pied. Je suis pas un fan incontesté du Roi Lion, du coup moi j'y suis allé vraiment en consommateur quoi. Voilà. Et franchement, non je suis pas dans la secte quoi, tu vois. Je suis pas dans une secte. Non mais t'inquiète. Non, je suis pas non plus la fan grosse hardcore, mais je veux un minimum quoi. Je paye pour pas avoir un copier-coller quoi. Alors au niveau du coup du photoréalisme, c'est vrai qu'il y avait quand même une prouesse technique qui était quand même assez saisissante pour nombre d'animaux. Moi il y a quelque chose qui m'a embêté en termes de présence des personnages, par exemple Rafiki. Moi j'avais l'impression qu'on le voyait. Non, je vais pas parler de son cul qui est pas rose alors que oui, parce ce que j'ai fait, ouais. Il m'a emmerdé au cinéma juste parce que son cul n'était pas rose. Typiquement, je sais pas, dans mes souvenirs, je le voyais beaucoup plus, toi. Il parlait beaucoup plus aussi, enfin... En fait, le problème, comme c'est photoréaliste, ils ont enlevé beaucoup de parts d'humour du personnage. Rafiki est un babouin, et là, on perd un peu l'aspect babouin, un peu burlesque de la jeune Ouais, je pense qu'il empathie pas mal. Il empathie parce que du photoréalisme, alors que de très près, enfin, quand on voit les animaux de très près, c'est magnifique, hein. Là, les détails, ils sont sublimes. Mais moi, quand j'étais petite, je chantais la chanson de Rafiki quand il courait, quoi, parce que j'adorais ce personnage. Il n'y a pas une chanson, une bande-son derrière à ce moment-là. Elle est là, mais moi je la trouvais plus forte, plus intense dans l'anime. Moi, il me semblait qu'elle était mieux réalisée justement là, ça perd, dans le dessin animé. Ouais. Bon, c'est dommage, mais bon. Après, tu vois, moi, un truc que je craignais vraiment et qui fait que c'est à cause de ça que je regarde plus les Disney de mon enfance. Moi, les musiques, ça me gave. Alors, je sais qu'elles ont un certain succès, on connaît tous les paroles, etc. Y a pas de problème. On les entend trop, moi, j'en peux plus, quoi, tu vois. Et au niveau des musiques, pas les chansons en elles-mêmes, mais la bande-son qu'il y avait derrière, je la trouvais mieux. Bah, en même temps, ils pouvaient faire que mieux. Dans les Disney, après les années 90, on a été plus sur une bande-son de chansons, c'est-à-dire une chanson qu'on retient plus facilement. Alors que tu prends par exemple d'un test, tu fais un test, tu mets juste l'OST d'un Disney, avant 2000, tu te souviens plus de la musique que des paroles, à part une ou deux chansons phares. Donc perso, dans Le Roi Lion, pour moi, la meilleure chanson, ça a toujours été Cycle de la vie, ce qui est normal. Par contre, la mention sur les étoiles, c'est tout bête. Bah ça, c'est un moment que je craignais dans le film parce que ça sort de nulle part, tu vois, puis ça fait... C'est ultra cliché de ce moment-là. Elle est mal faite déjà dans l'anime, même la rencontre de Nala et Simba quand ils se revoient. Là, tout de suite, ils se reconnaissent. Alors que dans l'anime, à un moment, on dit c'est qui, c'est déjà l'amour brille sous les étoiles, on était au crépuscule. Ouais, non mais... Oh, wait. Certes, ouais. Après, il y a la scène des gnous, la charge des gnous, alors là, c'était... j'ai ressenti 0. Ah, t'as pas eu de... Ah non. Ah, moi j'ai été embarqué, moi. Moi j'étais Simba dans le passage. Parce que moi j'ai préféré en anime. D'accord. J'ai aimé le set qu'on voyait les gnous tranquilles, comme là, avec les hyènes, et à entendre doucement le bruit. Là, ça montait en dans l'anime, ça monte en crescendo. Et on les voit vraiment bien descendre. Tu vois que là, on les voit descendre, pouf, ils sont déjà arrivés. Ah, ok. Alors moi j'ai trouvé justement ce moment-là plus brutal que dans l'animé. Ce passage-là, moi, ne m'a pas spécialement dérangé parce que quand Mufasa remonte, il fait des mouvements de ouf pour moi. Enfin, je trouve que ces mouvements pour monter, ils sont assez balèzes. Après, c'est la scène, elle est comme ça. Hein. Il est moins cru que dans le dessin animé, tu vois. C'est le problème du photoréalisme, c'est-à-dire qu'on voit pas les émotions des lions. Contrairement à Pumba ou à Timon, même à Zazu, qui est très bien fait.
Je détestais ce personnage de base. Ah ouais, il m'a et là, il était génial. Et bah, ils étaient plus réalistes que les lions. Moi, pour moi, Scar est un des méchants préférés, hein, à cause aussi du comédien de doublage qui était, Jean-Pierre. Voilà, ça sent que t'es méchant. Hein, par rapport à la prestance. Donc visuel. Que ça soit visuel ou auditif. D'accord. Ah ouais, Jean-Pierre était pour moi l'orgasme aux oreilles. Ouais, alors comme toi, j'ai trouvé que le doublage d'origine, il valait mieux pour Scar. Attention. Ah oui, Pour Scar. Et figure-toi que moi, au début du film, je me suis surpris à ressentir de l'empathie pour Scar. Hein. Quand Simba lui dit que de toute manière tu seras sous mes ordres et tout, j'en ai pas ressenti dans le dessin animé si tu veux. Dans le dessin animé, tu vois, il est marron, il a pas la même couleur que les autres. Ça se voit trop qu'il est. Les yeux aussi, ça se voit trop c'est la figure du méchant. Du coup, moi ça me dérangeait un petit peu. Tandis que là, ça le rend plus humain, c'est con à dire, mais c'est le but. J'ai ressenti de l'empathie au début du film, parce qu'après c'est un enfoiré, hein, donc... Alors moi par contre j'ai bien aimé, c'est le rôle de... J'ai apprécié ce côté Yen qui a été refait par rapport à Shanxi qui a un rôle majeur, qui est un peu la chef. Et après on n'a plus Banzai et elle. Ce n'est plus Banzai et elle. Ils ont des nouveaux noms. Je trouve que ça rend mieux. Ça rend mieux, ouais, ça fait pas. En fait, ça fait moins film d'animation, ça fait plus reste. Et ça, j'ai apprécié ce côté-là. Mais c'est vrai que la scène-là était très bien, les Yen. Franchement, j'ai pas été déçue. Comme je dis, moi, la seule où j'étais vraiment déçue, c'était quand Simba écrit non pour son père. Ouais. Ah là, ça a été raté. Mais en fait, ils ont pris plan par plan pour cette fameuse scène de mort de. Moi, c'est là que ça m'a choqué. J'ai fait, ok, je vais retirer pour ma larme. Ouais, il y a le dézoom sur Simba quand il crie non, qui est la même que dans le dessin animé. Je me suis dit, peut-être que celle-là, elle est un petit peu en trop quand même. Ils auraient dû enlever et entendre le non dans la chute. Ça, ouais. Plus réaliste encore. Ah, ouais, ça. Mais même l'intensité de la musique, parce que dans un film d'animation, la musique est un peu plus intensifiée quand Simba arrive. Et là, Le passage qui me torturait, c'était quand Simba retourne voir Mufasa. Ouais. Quand il est mort. J'ai trouvé ça encore pire là. Parce que quand il se frotte à lui et tout, tu sais, quand il essaye de. Mais non, mais je veux dire, en film d'animation. En réaliste, ouais. En plus réaliste, moi ça a totalement marché sur moi. Alors, pas le passage d'avant. Ouais, mais moi, le problème, c'est ça qui m'a choqué. Après, il y a Timon et Pumba. Moi, ils m'ont rigolé. Très bien fait. Je craignais avant ça le doublage vis-à-vis de Jamel et l'autre, je sais pas qui c'est. Je les ai trouvés à leur place. Super duo, et puis j'ai pas trouvé que. Une grande surprise, oui. J'ai trouvé qu'ils étaient en plein dans le personnage. Moi, j'ai vu Timon égale Jamel, je me suis dit, ouais, mais c'est ça. S'il devait avoir une voix dans ce film, c'est celle-là, quoi. Les gags, moi, j'ai plongé dedans. Les gros plans sur Timon, sur Pumba, j'ai plongé dans chacun, et puis qu'est-ce que j'ai ri, franchement. En plus, là, ils ont fait une référence, pour les grands fans, référence à la chanson, parce quand il dit à chaque fois que je... Ouais. À la base, c'est censuré. Et là, pas du tout. Il a dit, même lui, il dit mais tu là, il brise un petit peu le quatrième mur aussi. Moi, c'est ce que je redoutais, comme je disais dans Toy Story 4, le quatrième mur. Mais ça va, il y a juste ça, c'est tout. Oh, puis là, je pense que c'est Mais là, ça va. Je pense que c'est dans le film, tu sais. Oui, voilà, c'était dans le film, c'était pas. Parce que des fois, je veux dire, Jamel, c'est. Moi, dès que je vois Jamel en anime, j'étais. Mais là, il était très bien, même si j'étais énervée parce que la voix de Timon de base, c'est le comédien elle est pas mal, de Woody. Déjà. Ah oui, ouais. C'est lui qui fait Woody. Donc pour moi, naturellement, il revient dessus et puis Puis là, je me dis. Niveau du doublage, une voix que j'ai beaucoup appréciée, c'est Jean Reno. Jean Reno, Mufasa, il lui est consubstantiel, quoi. Je dirais. Enfin, c'est. Non? Si, ouais, si, franchement, il en impose. Il en impose de virilité, hein, franchement. Il passe les couilles. Et il lui fait tout le taf. Je veux dire. Ah non, mais par contre, ce qui m'a déçu, c'est Ryan Bed City. Hein? Là, c'est beau. Ah, ok. Non, mais moi, j'en sais rien. Ah non, Simba, j'étais bien. Moi, j'ai kiffé. J'ai pas l'acteur de base, désolé de play. Ah ouais, d'accord. Mais non, je peux pas parce que surtout ça me saoule. Un jour, je crois que je ferai une vidéo sur les comédiens de doublage parce que ça m'énerve dans un point parce que pour moi, être comédien de doublage, il faut que tu fasses tout. Il ne fait pas les chansons, ce n'est pas lui qui chante. Ça s'entend.
Et puis même, je peux vous le dire véridiquement, vous allez sur YouTube, vous allez sur Disney FR, vous avez tout l'OST du film et vous voyez, il ne chante pas. C'est un autre acteur qui chante. Ouais. Ah désolé, il faut que je vous dis. et non, moi ça casse pour moi quand on est acteur, je suis désolée, t'es acteur, tu fais tout, t'as tous les rôles. Et moi c'est ce qui me manque à Ryan City pour l'instant. Je pense que peut-être plus tard, et j'espère pour lui, hein, mais ça manque ça manque de ça. Merci. Voilà. Merci. Il y a un truc qui moi m'a perturbé à la fin, tout à la fin, c'est quand il y a Simba, Scar et tout, enfin le retour de Simba. Il dit allez les lions, tous avec moi. J'ai trouvé que ça, moi ça c'est le moment qui m'a sorti du truc, de la tension et tout. Les lions là, ça fait genre. Enfin, moi ça a pas marché. Hein, bah, ça a pas marché dans le sens parce qu'en fait c'est un film d'animation, les voix se battent mais sans qu'on a une qui dit allez, faut qu'on se bat quoi. Non, le moi j'ai trouvé ça faisait maternelle à ce moment-là. Ouais, c'était. J'ai trouvé que c'était pas sérieux. Enfin. Bah, Scar à la fin c'était pas sérieux dans le sens que dans l'anime il le dit à l'oreille, le secret, son secret. Et là il le dit se désenvole parce qu'on a Sarabi qui dit t'as vu le regard de Mufasa? T'es là, t'es censé faire. Simba, t'es censé faire avouer. De ce point de vue là, c'est vrai que ça manquait de quelque chose. Il aurait fallu rendre ça plus réaliste. D'un point de vue plus général, rajouter des scènes. Je trouve qu'au niveau de Timon et Pumbaa, c'est le moment où il est en train de s'émanciper avec eux, ou quand Nala revient, tout ça. Il y avait peut-être des choses à faire à ce moment-là en termes de timeline. Que ce soit de leur côté à eux, faire, je sais pas, des péripéties, d'autres péripéties, avec pourquoi pas notre lion exilé, j'en sais rien, enfin, ça montre ce qu'ils veulent quoi, mais rajouter des choses quoi. Ou développer un petit peu le combat entre la soumission des lions et les caméras de surveillance hyènes. Ça faisait trop caméras de surveillance par contre. C'était chaud, tu rajoutes les points d'exclamation Metal Gear Solid, c'est pareil. Par contre, j'ai bien aimé la référence à Belle et la Bête de Timon et Pumbaa. Ah, alors là, je sais pas. Non, mais excuse-moi, vas-y. Hein. Dis-moi, peut-être j'ai tilté. Pour rappeler la scène dans l'animation, donc c'est Lupo. Et bah là, ils ont changé, mais c'est la fête. Ah oui, ça, oui. Alors tu vois, je me suis posé la question. Moi, je t'ai dit, je suis pas un gros fan de Disney. Et je me suis dit à ce moment-là, ils ont dit c'est la fête. Je me suis dit, mais ça vient d'où ça déjà? C'était dedans, pourquoi ils le chantent pas? Mais non, c'était pas dedans en fait. Non, ils ont qui était trop animation. Mais ça, c'est cool. Voilà, ça ils ont changé, cool. Ça c'était cool parce que moi je m'attendais, je me suis dit, est-ce qu'il va y avoir le fruit dans ça? Non, bah même moi, franchement, j'aurais vu ça, j'aurais fait dans cette vidéo de trop, là, c'était pas possible. Que là, j'ai bien aimé. Bah oui, alors que là, j'ai bien aimé en plus la référence à Belle et la Bête qui est sortie pratiquement à la même période que le Royaume, donc le petit clin d'œil a été vraiment sympa. Ça, tu vois, c'est des petits clins d'œil cool que, par exemple, tu vas pendant les Star Wars, tous les références, tu vois, aussi. Alors que là, c'est une petite touche, moi je trouve ça super. Donc voilà, on a terminé pour cette review. Donc moi franchement je vous conseillerais d'aller le voir parce que ça m'a totalement fait replonger là-dedans. Alors maintenant c'est vrai qu'on peut reprocher à l'adaptation le fait de ne pas prendre assez de risques, le fait de ne pas avoir ajouté de scène, le fait d'avoir fait du plan par plan comme tu disais. Maintenant, si on n'est pas un gros fan hardcore de Disney ou même du Roi Lion, je pense que ça se laisse regarder. Moi j'ai été emporté personnellement. Pour toi? Moi je suis une fan, donc ça m'a fait un peu de mal quand j'ai vu le plan par plan, mais après non, j'ai bien rigolé, il y a des scènes que j'ai rigolé, il y a des scènes où j'étais non mais ça m'a fait quand même vibrer, ça m'a fait du bien de les revoir quoi, c'était pas... Moi c'était plaisant. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas vous aussi de nous donner votre avis sur le Roi Lion si vous êtes allé le voir. En tout cas, allez le voir avant de parler dessus. Et de toute manière, on n'aurait pas pu vous spoiler dans cette vidéo, hein, parce que j'imagine que vous connaissez l'histoire. Maintenant, puis c'est l'histoire de la vie, il faut dire. Donc voilà. On vous retrouvera pour d'autres podcasts au niveau du Disney. Il y a d'autres choses qui arrivent, on vous l'a déjà teasé dans une autre vidéo, on va pas en reparler. Hein. Voilà, merci à tous. Merci.